Terrifiée, j'ai couru directement vers la sortie du secours. Des bandits me poursuivaient en criant « Donne-nous ton cœur ». Qui étaient-ils? Ils étaient très proches. Il n'y avait pas le temps de descendre, alors j'ai décidé de sauter. J'ai atterri sur le trottoir et une douleur infernale m'a traversé le corps. Les bandits s'abattaient déjà sur moi et je ne pouvais même pas bouger. C'était vraiment fini. Mais soudain, une voiture noire s'est approchée de moi. La porte s'est ouverte. Je n'ai rien compris. Si tu veux vivre, monte dans la voiture, a crié le chauffeur. Je me suis réveillée dans un appartement. J'ai regardé autour de moi et je n'arrivais pas à savoir où j'étais. Ce n'est pas que je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas qui j'étais. Il y a quelqu'un ici? J'ai appelé timidement, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai parcouru rapidement les pièces, mais il n'y avait personne. Je ne me souvenais de rien du tout. Merde, je ne connais même pas mon nom. Je marchais de pièce en pièce, désespérée. Mais soudain, mon regard s'est arrêté sur le miroir. C'est vraiment à ça que je ressemble? Attends, c'est quoi ça? J'ai déboutonné les boutons de ma chemise et un vilain frisson a parcouru mon dos. Il y avait une énorme lacération sur ma poitrine et de profondes marques de cordes sur mes poignets. Que m'est-il arrivé? Cette ignorance m'épuisait. Dans la panique, j'ai parcouru toutes les affaires de ce foutu appartement. J'ai tout jeté des armoires et mis les tables de nuit sens dessus-dessous. J'ai besoin d'une sorte d'indice. Sur une étagère dans le hall, j'ai trouvé une pile de photographies, des personnes totalement différentes. Même des enfants étaient parmi eux. Qu'avaient-ils en commun? Peut-être que j'étais une photographe? Une caméra vidéo était posée à côté, mais il n'y avait pas un seul enregistrement dessus. Il y avait un ordinateur portable sur la table. J'étais enthousiaste, mais tout ce que j'ai pu trouver dans mes signets, c'est un tas de sites web obscurs. Ma panique grandissait. Je souhaitais que quelqu'un m'explique ce qui n'allait pas. Soudain, j'ai entendu des cris venant de la cage d'escalier. Quelques secondes plus tard, quelqu'un frappait à ma porte. Une sueur froide a perlé sur mon front. Je ne savais pas qui c'était, mais je doute qu'il soit là pour m'aider à régler les choses. Je ne savais pas quoi faire, mais alors la serrure de la porte s'est retournée avec un craquement. J'étais étourdie. Sur le seuil, une bande de voyous me fixait. L'un d'eux a pointé un doigt vers moi et a crié « Donne-nous ton cœur ». Où s'enfuir? Je me suis immédiatement précipitée vers l'escalier de secours. Il n'y avait pas d'autre option. Dieu merci, j'étais au premier étage. Les bandits étaient très proches. Il n'y avait pas le temps de descendre. J'ai fermé les yeux et j'ai sauté. En une seconde, j'étais allongée sur le trottoir. Mon corps avait l'impression d'être transpercé par un millier d'aiguilles chauffées au feu. Je ne pouvais pas bouger. Et au-dessus de ma tête, les hurlements glaçants retentissaient déjà. « Donne-nous ton cœur » dans mon esprit. Je me préparais déjà au pire. Vais-je mourir sans savoir qui je suis? Mais soudain, j'ai entendu le rugissement d'un moteur. Une voiture noire s'est arrêtée juste en face de moi. Si tu veux vivre, monte dans la voiture, j'ai entendu de la porte ouverte. Je me suis ressaisie et une seconde plus tard, nous étions lancés dans les rues de la ville. Tout ce qui m'était arrivé au cours des dernières heures me dépassait. Ça me déchirait de l'intérieur. Qui étais-je et pourquoi cela m'arrivait-il? Je voulais tellement demander au chauffeur, mais je ne savais pas par où commencer. Il était étonnamment calme. « Voilà », dit soudain mon sauveur, en me tendant une sorte de tablette. Perplexe, je l'ai prise. Une vidéo est apparue sur l'écran et j'ai vu des gens en costume d'affaires. L'un d'entre eux a semblé s'adresser directement à moi. Il a dit qu'il avait eu mon cœur et que maintenant je me promenais avec une prothèse cardiaque. Ils m'ont donné une date, le lieu et le montant pour lequel je pouvais racheter mon cœur. Merde, quoi? C'est un gros coup monté, n'est-ce pas? Je refusais de croire à cette absurdité. Mais le conducteur était absolument sérieux. « Sarah, qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu t'es fourrée ?» il a dit. Je lui répondais timidement que je ne me souvenais de rien du tout. « Comment ça, tu ne te souviens pas? Je suis Gareth. Est-ce que tu te souviens au moins de ça ?» Je me souvenais pas du tout de Gareth, mais j'étais contente. Avec un peu de chance, les choses vont avoir un peu plus de sens, grâce à lui. Mais au moment où je me suis calmée et décidé de poser quelques questions, Gareth m'a affirmé que nous devions retourner à mon appartement, car l'argent nécessaire pour racheter mon cœur est là-bas. Il n'y avait plus que des questions après cette déclaration. Où ai-je trouvé tout cet argent? Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai demandé timidement à Gareth, mais il a dit qu'il me le dirait plus tard. Mais nous devions nous dépêcher car les bandits pouvaient nous trouver à tout moment. Je n'arrivais pas à croire tout ce qui se passait. Je pensais que j'étais soudainement une personnage dans un jeu vidéo d'horreur. Dès que nous sommes arrivés chez moi, nous nous sommes immédiatement précipités dans l'appartement et j'ai renversé tout dessus-dessous pour trouver l'argent. Mais nous n'avons pas trouvé un centime dans un casier ou sur une étagère.
Peut-être que Gareth avait fait une erreur. Mais soudain, elle a compris. Il est entré dans la chambre et a commencé à pousser le lit. J'étais stupéfaite. Il y avait vraiment de l'argent là-dessus. Beaucoup d'argent. Je n'ai pas eu le temps de comprendre d'où ça venait. C'était juste assez pour racheter mon cœur. Alors que je rassemblais à la hâte l'argent dans le premier sac que je pouvais trouver, Gareth me regardait attentivement. J'étais très reconnaissante de son aide, mais me suis soudain sentie mal à l'aise dans ce regard. J'ai demandé si tout allait bien. Gareth a juste soupiré et a dit que sa sœur avait été kidnappée il y a quelques années, et que lorsqu'il me regardait, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle. Je me suis sentie incroyablement désolée pour lui. Il l'a dit avec tant de regret. Il devait être très proche. Il était temps de sortir, mais soudain Gareth a dit que sa voiture n'avait plus d'essence. J'étais confuse quand elle a soudainement dit « C'est bon, on va utiliser la tienne. » Attends, donc j'ai aussi une voiture? Encore plus perplexe, je suivi Gareth dans la cour de la maison et je n'ai vu qu'une grande camionnette blanche qui ressemblait à un camion de boucher. Alors, c'est ma voiture? Pourquoi faudrais-je acheter une chose aussi énorme? On est monté dans le van. Il n'y avait presque pas de temps. Nous étions en retard. Gareth a mis le gaz et nous avons roulé rapidement pour rencontrer les personnes en costume de la vidéo. Je n'arrivais toujours pas à me sortir quelque chose de la tête. Je suppose que j'agissais en pilote automatique. Nous sommes allés jusqu'à un bâtiment abandonné plutôt effrayant. Ils doivent faire leur horrible business aussi. Nous sommes montés à la hâte au dernier étage et avons été surpris de voir que l'intérieur était joliment rénové et bien éclairé. Et le plus étrange, c'est qu'il y avait des dizaines de caméras accrochées au mur. Il semblait filmer chaque millimètre de la pièce. Et au milieu du mur, il y avait un écran géant. Je regardais autour de moi et quelques vestiges de mémoire ont remué dans mon esprit. Enfin. Apparemment, je suis déjà venue ici. Peut-être que c'est là que mon cœur a été découpé. Soudain, mes yeux sont devenus noirs et j'ai eu mal derrière la tête. Je me suis retournée et Gareth souriait en essuyant le sang sur la batte. Quoi? Je me suis réveillée attachée à une civière. Tout le monde était debout autour de moi. Les hommes en costume de la vidéo, Gareth et les voyous qui étaient après moi. Qu'est-ce qui se passe? Gareth, qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est approché de l'écran et a allumé la vidéo. Incapable de faire autre chose, je le fixais. La vidéo montrait le van blanc, ma voiture. Elle s'arrêtait devant une station-service et on aurait dit que c'était le milieu de la nuit. Il n'y avait qu'un seul passant pressé. Soudain, plusieurs personnes portant des masques de ski sont sorties de la camionnette. Je n'ai rien compris du tout. Ils ont attrapé ce type, l'ont attaché brutalement et l'ont poussé dans le van. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais alors l'un d'entre eux a enlevé son masque et en dessous c'était moi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Ce n'est pas possible, je n'ai pas pu faire ça. J'ai eu les larmes aux yeux et j'ai regardé Gareth, mais il a souri à nouveau. Ce n'est pas encore fini. D'autres scènes défilent sur l'écran, mais l'intrigue reste la même. Moi et mes assistants attrapons des gens de la rue et les poussons dans une camionnette. Certains ont bien résisté, et puis je les ai battus aussi. Les victimes étaient toutes différentes. Femmes, enfants, personnes âgées. Ce n'est pas possible. Aurais-je pu être aussi cruel? Puis il y avait des images sur l'écran provenant de cette pièce. Je pratiquais une sorte de chirurgie sur ces gens. Le caractère effrayant des images me fait presque vomir. J'ai étouffé mes larmes et je ne comprenais toujours rien. Gareth semblait se réjouir dans mon désespoir. Il s'est approché et s'est penché sur moi. Je n'ai pas pu supporter son regard pénétrant et j'ai détourné les yeux. Il m'a dit d'un ton glacial que pendant des années j'avais enlevé des gens et mené des expériences sur eux, par pure curiosité. J'utilisais toujours ça sur le Darknet depuis cette pièce. Il avait une sœur qui était aussi une de mes victimes. Non, non, non. Ça ne pouvait pas être moi. Mais soudain, des flashs de mémoire ont commencé à me revenir. Je me suis rappelé certains épisodes, comme traîner quelqu'un dans une camionnette, sortir un scalpel, et puis je me sentis satisfaite. Ce n'est pas possible. Gareth, quant à lui, a continué. Il avait passé 2 ans à essayer de comprendre qui avait enlevé sa sœur, et puis il y a un mois, il a enfin compris. Moi. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de moi, il voulait se venger. Gareth dit que j'ai vécu comme dans une grotte de marmotte pendant un mois. On m'a injecté un médicament pour supprimer ma mémoire. On m'a changé d'une prothèse cardiaque pendant une journée. On a répété le même scénario. Et surtout, ma diffusion ne s'est pas arrêtée. Maintenant, les téléspectateurs me regardaient souffrir tous les jours. C'est devenu un nouvel divertissement. Une émission très populaire. Maintenant, tu comprends le désespoir de ces gens. Avec ces mots, il s'est approché et m'a fait une piqûre. J'avais l'impression que mon esprit se dédoublait. Je me souvenais de tout.
Non, mieux vaut se débarrasser de moi, je le mérite. Mes yeux sont redevenus noirs. Je me suis réveillée dans un appartement. Je regardais autour de moi, je n'arrivais pas à savoir où j'étais. Ce n'est pas que je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas qui j'étais. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like, soutenez la chaîne. Merci. Je me suis réveillée dans le garage sur un vieux canapé. Dans le noir, je pouvais à peine distinguer les capteurs fixés sur mon corps. Maman, sortant de la pénombre, s'est approchée de moi avec un air fou. Elle m'a tendu deux pilules lumineuses et je les ai mises dans ma bouche à contre-cœur. Mon père était assis à côté regardant le moniteur qui montrait mes statistiques. Il a dit discrètement à maman que les tests du matin étaient un succès. J'étais heureuse et j'ai demandé avec espoir si je pouvais faire une promenade dans le jardin avant la prochaine séance. Mais les parents ont froncé les sourcils. Pas question. L'air est plein de toutes sortes d'infections. Avec ma santé, je ne peux pas sortir de la maison. Nous ne te laisserons pas avoir le même sort que ta sœur, murmura soudain maman. J'ai sauté, effrayée. Quelle sœur? J'étais enfant unique. J'ai exigé une explication de mes parents, mais ils étaient trop occupés par leurs calculs. On aurait dit que ceci était plus important pour eux que moi. Ces appareils m'ont toujours entouré aussi longtemps que je m'en souvienne. Le fait était que mes parents étaient des scientifiques et depuis l'enfance, ils me considéraient comme vulnérable à tout virus. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais bien. Je n'avais même jamais eu de rhume. Mais mes parents m'ont quand même constamment examiné dans leur laboratoire dans le garage et ne me laissaient même pas aller à l'école pour que je ne sois pas infectée par quelque chose. J'étais terriblement offensée. Pendant que j'étais assise à la maison, toute ma vie passait. Je voulais enfin sortir de cette cage, pour sortir et me promener avec des amis comme tout adolescent. Mais je croyais mes parents. Ils étaient des scientifiques. La voix de maman m'a ramenée à la réalité. Elle a dit que je pouvais aller à ma chambre. Eh bien, enfin. Je me suis précipitée hors du garage dans le hall de la maison et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Tout dans la maison a été construit pour m'empêcher d'aller dans la rue. Et ma chambre était comme une chambre d'hôpital. Tout était stérile et les seuls meubles étaient un lit en fer, une table et une chaise. Ça ne ressemblait pas du tout à une chambre d'adolescente. Mes parents ne me laissaient même pas ouvrir les fenêtres et ont bloqué l'issue de secours menant au toit dans le coin du plafond. Ils m'ont carrément cloisonné. Le seul divertissement était de regarder par la fenêtre. Aujourd'hui, le soleil brillait et j'avais envie de sortir dans la cour. Mais ensuite, j'ai vu une fille dans la rue, on aurait dit qu'elle avait mon âge. Elle est sortie en courant de la maison voisine avec un ballon. Je ne l'avais pas vue ici avant. Soudain, la fille m'a remarqué à la fenêtre et m'a salué. Surmontant ma peur, je me suis risquée à ouvrir un peu la fenêtre. Si seulement mes parents ne me remarquaient pas. Il s'est avéré que son nom était Judy et qu'elle était venue ici pour rester avec son oncle pour les vacances. Elle a proposé de jouer au basket dans son jardin, mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas quitter la maison. Judy a demandé pourquoi. Je me suis plainte à elle que mes parents ne me laissaient aller nulle part. Selon eux, j'étais en mauvaise santé. Mais Judy a dit que ça ressemblait de la paranoïa. Et elle a demandé si les médecins me disaient la même chose. J'ai essayé de me souvenir et j'ai soudain réalisé que je n'avais jamais été à l'hôpital. Toute ma vie, ma santé n'a été contrôlée que par mes parents. Judy a dit que son oncle était le médecin en chef de la clinique et qu'elle pouvait m'obtenir un bilan de santé gratuit. Et alors? Je pourrais savoir avec certitude si j'étais en bonne santé ou pas. J'étais d'accord. Bien sûr, cela me mettait mal à l'aise de douter des paroles de mes parents, mais ils pouvaient aussi avoir tort. Sinon, pourquoi me sentais-je bien? Judy a insisté pour aller à l'hôpital dès le matin, mais je savais que mes parents ne me laisseraient pas aller en ville. La seule option était de s'échapper. Je n'avais pas quitté la maison depuis des années et j'avais peur. Mais j'ai pensé à Judy et j'ai décidé que c'était ma chance d'être libre. Alors, le jour suivant, j'allais fuguer. J'ai attendu que mes parents soient partis dans leur laboratoire, dans le garage, puis j'ai grimpé par la fenêtre et je suis sortie dans la rue. Surmontant ma peur, j'ai commencé à descendre prudemment le tuyau d'évacuation. J'étais presque au sol, mais ma manche s'est accrochée à un clou du mur. Je suis tombée juste à côté du garage. Mince! Et si mes parents avaient entendu? Mais tout était calme. En me poussant rapidement, j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. À chaque pas que je faisais, l'air semblait devenir plus sale et j'ai mis mes mains sur mon nez. Oh, pourquoi je fais tout ça? Mais alors, Judy est apparue devant moi, me faisant un signe de la main joyeux. Judy m'a complimenté sur mon courage et m'a dit que le bus nous attendait. Quelques minutes plus tard, nous étions en route pour l'hôpital. Je n'arrive pas à y croire. La vue à l'extérieur de la fenêtre était incroyable. Je ne suis allée dans la ville que quand j'étais enfant. Et comme c'était génial à l'extérieur de ma chambre, une demi-heure plus tard, nous étions à la clinique et Judy m'a présenté son nom. Monsieur Brown m'a immédiatement fait passer un examen médical complet. C'était tellement différent des examens de mes parents.
Ils ont fait toutes sortes de tests et ont même fait une radiographie à la clinique. À la fin de la journée, l'oncle de Judy m'a finalement convoqué dans son bureau. Mon estomac s'est tordu de peur. Et si je découvrais maintenant que mes parents avaient raison, que j'étais malade, cela signifie-t-il que je ne quitterai plus jamais la maison? Mais Dr Brown déclarait que c'était la première fois qu'il voyait une personne en aussi bonne santé. Mais les parents se sont-ils trompés? Confuse, j'ai pris les informations sur le bureau et suis sortie dans le couloir où Judy m'attendait. Lorsqu'elle a appris les résultats, elle a été ravie. Maintenant, je pouvais définitivement vivre une vie normale. Nous sommes rentrés par le bus, mais j'avais un mauvais pressentiment. Lorsque j'ai dit au revoir à Judy à l'arrêt de bus, j'ai réalisé que j'étais déjà en retard. Mes parents allaient sortir du laboratoire pour le dîner. Ils seraient furieux s'ils ne me trouvaient pas. J'ai couru à la maison aussi vite que possible. La montée était plus difficile, mais j'ai quand même grimpé le long du tuyau jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre et je me suis figée sur le rebord. Mes parents étaient debout dans la pièce. Maman avait une petite veine qui sortait de son front et papa me fixait en silence. L'horreur m'a coupé le souffle. D'une voix glaciale, papa m'a demandé où j'avais été. En hésitant, j'ai parlé à mes parents de la clinique. Je pouvais peut-être quitter la maison maintenant? Mais maman a sifflé en colère que je n'appréciais pas du tout leur inquiétude. Et comme je n'avais pas confiance en leur diplôme, ils ne me laisseraient plus autant de liberté. Puis papa m'a tiré dans la pièce de sorte que je suis tombée douloureusement sur le sol. Il a dit que je n'avais plus le droit de quitter ma chambre. S'il vous plaît, non! Mais mes parents ne m'ont pas écouté. Ils ont verrouillé la porte et sont descendus. Paniqué, j'ai frappé à la porte et crié, mais personne n'a répondu. Était-il devenu fou? Il n'y avait qu'un seul espoir, s'échapper par la fenêtre. En toute hâte, j'ai commencé à préparer mes affaires, si seulement mes parents ne revenaient pas. Après 15 minutes, tout était prêt. J'ai pris mon sac à dos, je me suis précipitée vers la fenêtre et soudain, j'ai vu mon père en bas. Il avait une perceuse à la main. Il s'est avéré qu'il allait percer une grille en fer forgée sur ma fenêtre. J'ai éclaté en larmes de désespoir. C'étaient mes parents. Comment pouvaient-ils me faire ça? Complètement épuisée, je suis restée enfermée jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai appelé Judy plusieurs fois, mais elle n'était pas disponible. Qu'est-ce que je devais faire? Et soudain, j'ai entendu mes parents jurer dans le laboratoire juste en dessous de moi. Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est mon prénom et quelque chose à propos de l'expérience finale. Qu'est-ce qu'ils me feraient? C'était très difficile à entendre, mais je devais le découvrir. Puis, mes yeux sont tombés sur un verre d'eau vide. Exactement. Mes mains tremblaient d'excitation tandis que j'appuyais le verre contre le sol. Ça a marché. Maintenant, je pouvais entendre chaque mot que mes parents disaient. Mon père murmurait sinistrement qu'ils allaient finir l'expérience aujourd'hui. Peut-être qu'on a fait une erreur en la clonant? M'a-t-on dit en bas? Quoi? Mes parents devaient être fous. À ce moment-là, Judy a appelé et je me suis empressée de tout lui raconter. Mes parents étaient fous. Ils voulaient me faire quelque chose. Judy a eu peur pour moi et m'a immédiatement suggéré de courir. Oui, mais comment je sors? Mes parents m'ont enfermée. Et puis je me suis souvenue de la trappe de secours dans le plafond. Bien sûr! Enfant, j'aimais grimper sur le toit par le passage. Mais mes parents l'avaient bloqué. Et si j'essayais de l'ouvrir? Soudain, les parents en bas sont devenus suspicieusement silencieux. M'ont-ils entendu? J'ai chuchoté à Judy de m'attendre à l'arrêt de bus. En essayant de ne pas trembler, j'ai tranquillement tiré le lit vers le centre de la pièce et j'ai grimpé dessus. Je me suis efforcée de pousser la trappe pour l'ouvrir. Mais les pas de mes parents étaient déjà dans les escaliers. J'ai attrapé une chaise et j'ai commencé à taper furieusement sur la trappe. Et ainsi, d'un coup désespéré, j'ai réussi à l'ouvrir. Mais mes parents ont fait irruption dans la pièce. Leur visage était tortu de colère. Mon Dieu, ils allaient me tuer. Maman a pris une énorme seringue derrière son dos et s'est précipitée vers moi. J'ai essayé de me défendre, mais une seconde plus tard, elle m'a injecté un liquide. Non! Je me suis réveillée sur le canapé du labo. Mais maintenant, mes mains étaient attachées. Papa souriait comme un fou à l'écran. Non, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Mais maman s'approchait déjà de moi avec un scalpel. J'ai essayé désespérément de m'échapper. C'était la fin. Soudain, la porte s'est ouverte et la police est entrée en trombe. Ils ont ligoté mes parents et les ont accusés de violence envers les enfants. Puis, j'ai vu Judy derrière l'officier, l'air troublé. Il s'est avéré que, lorsque je ne suis pas montrée, elle a eu peur et a appelé la police. En larmes, j'ai serré mon amie dans mes bras. Sans elle, je serais morte. Nous avons tous été emmenés au commissariat pour prendre nos dépositions. Et je n'arrivais toujours pas à croire que mes parents m'avaient fait ça. Au commissariat, ils ont dit aux flics qu'ils avaient une fille qui était morte de maladie. Les parents n'ont pas pu accepter sa perte et ont commencé à travailler dans le laboratoire pour trouver un moyen de la ramener. Et à la fin, ils ont réussi à cloner leur fille et je suis née. Sa copie exacte.
J'étais sous le choc. Voulait-il me dire que j'étais un clone? Les parents ont continué. Ils voulaient partager leur découverte avec le monde, mais ils attendaient que je sois majeure. C'était une question de loi scientifique. Un clone était considéré comme viable lorsqu'il avait 18 ans. C'est pourquoi ils ont effectué leur test, pour être sûrs de ma santé à ce moment-là. Mais la police n'a pas cru mes parents et les a envoyés en traitement psychiatrique. Je suis sortie de la station sans savoir quoi penser. Étais-je vraiment une clone ou mes parents étaient-ils fous? Et puis Judy est venue vers moi. Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit qu'elle se fichait de qui j'étais. Le plus important, c'était que j'étais son amie. Et elle a ajouté qu'on pouvait encore s'échapper et voyager dans le monde entier. J'ai pleuré de joie. Cette chère Judy. Elle voulait voyager avec moi, quoi qu'il arrive. En me souvenant de mes parents, j'ai décidé que je ne voulais plus avoir peur de tout. Maintenant, je n'étais pas l'expérience de quelqu'un et j'étais responsable de mon propre destin. À la fin, nous avons rassemblé toutes les économies et sommes allés à l'océan. J'avais l'impression que ma vie recommençait à zéro. Oui, je n'avais toujours pas résolu le mystère de ma naissance, mais j'étais enfin libre. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci!